Bienvenue dans Informations sur les marchés financiers pour les traders. Je suis Sophia, votre hôte, et aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel pour les traders qui évoluent sur des marchés de plus en plus complexes, les indicateurs économiques. Que vous négociez des actions, des devises, des matières premières ou des crypto-monnaies, la compréhension de ces indicateurs peut vous fournir les informations nécessaires pour anticiper les tendances du marché et prendre des décisions éclairées. Commençons par expliquer ce que sont réellement les indicateurs économiques. En termes simples, les indicateurs économiques sont des données ou des statistiques qui révèlent des aspects clés de la santé économique d'un pays. Ces indicateurs aident les traders, les investisseurs, les analystes et les décideurs politiques à interpréter la conjoncture économique et à prévoir les mouvements futurs du marché. Ils sont généralement classés en trois groupes principaux: indicateurs avancés, retardés et coïncidents. Les indicateurs avancés, comme les commandes manufacturières ou les indices de confiance des consommateurs, signalent souvent les fluctuations économiques avant qu'elles ne se matérialisent pleinement, ce qui les rend extrêmement utiles aux traders qui cherchent à garder une longueur d'avance. Les indicateurs retardés, comme le taux de chômage, confirment les tendances économiques après leur apparition, renforçant ou clarifiant les conditions existantes. Les indicateurs coïncidents évoluent en temps réel avec les cycles économiques, offrant un aperçu immédiat de la situation économique actuelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter les indicateurs économiques les plus cruciaux et vous expliquer comment les événements récents ont souligné leur importance pour les traders particuliers. Tout d'abord, le produit intérieur brut, ou PIB. Le PIB représente la valeur totale de tous les biens et services produits dans un pays et constitue l'indicateur le plus large de la santé économique. Récemment, les rapports sur le PIB ont été marqués par une certaine volatilité des marchés, notamment aux États-Unis et dans la zone euro. Une croissance du PIB témoigne généralement d'une économie robuste, stimulant les marchés boursiers et renforçant la monnaie locale. À l'inverse, une baisse du PIB, observée récemment dans un contexte de crainte de récession dans les principales économies, indique souvent un affaiblissement des devises et une pression sur les marchés boursiers. Les traders suivent de près les données trimestrielles du PIB, car les écarts par rapport aux attentes du marché peuvent créer d'importantes opportunités de trading. Vient ensuite l'inflation, mesurée principalement par l'indice des prix à la consommation, IPC. L'inflation a récemment occupé le devant de la scène. De nombreuses économies mondiales, notamment les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Europe, luttant contre des niveaux historiquement élevés. Une inflation plus élevée pousse généralement les banques centrales à durcir leur politique monétaire, par exemple, une hausse des taux d'intérêt, ce qui peut renforcer les devises mais freiner la performance des marchés boursiers. À l'inverse, une inflation plus faible ou une déflation signale une faiblesse économique et peuvent inciter les banques centrales à réduire leurs taux, espérant ainsi stimuler la croissance. Pour les cambistes en particulier, les publications de données sur l'inflation sont devenues des événements à forte volatilité sur les marchés actuels. Les taux d'intérêt, étroitement liés à l'inflation, constituent notre troisième indicateur crucial. Les banques centrales, telles que la Réserve fédérale, la Banque centrale européenne et la Banque d'Angleterre, ajustent leurs taux d'intérêt pour maîtriser la croissance économique et l'inflation. Les hausses de taux agressives de la Fed au cours de l'année écoulée ont provoqué d'importantes fluctuations monétaires et remodelé les flux d'investissement mondiaux, illustrant l'importance de cet indicateur. Des taux d'intérêt plus élevés attirent les investissements étrangers grâce à des rendements plus élevés, renforçant la monnaie locale, mais exerçant potentiellement une pression sur les marchés boursiers en raison de coûts d'emprunt plus élevés. Les données sur l'emploi, et plus particulièrement les chiffres de l'emploi non agricole, NFP, aux États-Unis, constituent un autre indicateur de l'évolution des marchés. Récemment, les rapports NFP ont constamment fait preuve de résilience malgré les hausses de taux d'intérêt, compliquant ainsi les décisions de politique monétaire de la Fed. Des chiffres d'emploi solides signalent généralement une expansion économique, ce qui stimule les actions et le dollar. À l'inverse, des chiffres d'emploi faibles, surtout s'ils se maintiennent, indiquent une contraction économique, ce qui impacte négativement les marchés. La stagflation, une inflation élevée combinée à une croissance stagnante et à une hausse du chômage, est devenue une réelle préoccupation. Et les opérateurs doivent surveiller attentivement les données sur l'emploi pour déceler les signes annonciateurs de ce scénario inquiétant. Les ventes au détail constituent un autre indicateur clé, reflétant les dépenses de consommation et la confiance économique. La vigueur des ventes au détail alimente souvent un sentiment haussier sur les marchés, car les dépenses de consommation représentent une part importante du PIB. Les récentes fluctuations des ventes au détail, impactées par l'inflation et les fluctuations du moral des consommateurs,
ont provoqué une volatilité notable sur les marchés boursiers et d'échange. Les traders particuliers devraient comparer les données des ventes au détail au PIB et à la confiance des consommateurs pour obtenir des informations plus complètes. La balance commerciale, qui mesure la différence entre les exportations et les importations, influence considérablement la valorisation des devises. Les pays affichant un excédent commercial voient généralement leur monnaie s'apprécier en raison d'une demande étrangère accrue. À l'inverse, les déficits commerciaux peuvent entraîner une dépréciation monétaire. Les tensions commerciales récentes, notamment entre de grandes économies comme les États-Unis et la Chine, continuent d'alimenter la volatilité sur les marchés d'échange, soulignant l'importance d'une surveillance étroite des données commerciales. L'indice de confiance des consommateurs, ICC, mesure le moral des consommateurs à l'égard de l'économie et des dépenses futures. Un niveau de confiance élevé suggère de fortes dépenses à venir, soutenant la croissance économique et la reprise des marchés boursiers. Les récentes fluctuations brutales de la confiance des consommateurs, alimentées par les craintes d'inflation et les tensions géopolitiques, ont conféré à cet indicateur un impact particulièrement important. Le marché immobilier est un autre indicateur économique crucial. Les ventes et les prix des logements fournissent des signaux clairs de vigueur ou de faiblesse économique. Le récent ralentissement des marchés immobiliers mondiaux, influencé par la hausse des taux hypothécaires, constitue un signal d'alarme crucial pour les traders et les investisseurs, soulignant le rôle du secteur immobilier comme baromètre économique de premier plan. Au-delà de ces indicateurs principaux, les traders devraient également suivre les données de production manufacturière et industrielle. L'indice des directeurs d'achat, PMI, qui reflète la santé du secteur manufacturier, offre des signaux précoces d'expansion ou de contraction économique. Récemment, les indices PMI mondiaux ont fluctué en raison de perturbations des chaînes d'approvisionnement et d'évolution de la demande, notamment dans les économies à forte intensité manufacturière. Enfin, les traders doivent tenir compte de la politique budgétaire des gouvernements et des niveaux d'endettement national. Les politiques budgétaires telles que les baisses d'impôts, les programmes de dépenses publiques et la gestion de la dette ont un impact significatif sur la stabilité économique. Les récentes annonces budgétaires, notamment celles des grandes économies confrontées à une dette croissante après la pandémie, illustrent l'influence des mesures budgétaires sur le sentiment du marché et la stabilité monétaire. Comment les traders particuliers peuvent-ils utiliser efficacement ces indicateurs? Premièrement, tenez-vous informé grâce à un calendrier économique et suivez la publication des données critiques. Des plateformes comme Crystal Ball Market proposent des calendriers économiques détaillés qui vous permettent de vous préparer à une volatilité potentielle. Deuxièmement, analysez les réactions historiques du marché à ces indicateurs. Comprenez comment des actifs spécifiques réagissent généralement aux différentes publications économiques, ce qui vous permet d'identifier des tendances et des opportunités de trading. Troisièmement, combinez l'analyse fondamentale des indicateurs économiques avec l'analyse technique des tendances et des schémas graphiques. Cette approche combinée améliore considérablement la précision de vos transactions. Enfin, gérez toujours vos risques. Les publications de données économiques créent souvent de la volatilité sur les marchés. L'intégration de stratégies telles que les ordres stop-loss et un dimensionnement approprié des positions protégera votre capital de trading. Pour conclure, comprendre et utiliser efficacement les indicateurs économiques est essentiel pour réussir en trading. En surveillant de près le PIB, les taux d'inflation, les taux d'intérêt, les données sur l'emploi, les ventes au détail, les balances commerciales, la confiance des consommateurs, les données sur l'immobilier, les tendances manufacturières et les politiques budgétaires, les traders peuvent anticiper les mouvements du marché et traders en toute confiance. Pour plus d'informations et d'outils, des plateformes comme Crystal Ball Market comme restent des ressources précieuses pour améliorer votre stratégie de trading. C'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui sur les indicateurs économiques. Je m'appelle Sophia et merci d'avoir suivi Informations sur les marchés financiers pour les traders. Restez informés, tradez intelligemment et à bientôt pour le prochain épisode.